T'as réfléchi à ce que j'ai dit? Comment vous avez pu jouer avec le désespoir de ma sœur? Comment vous avez pu nous faire croire que cette petite fille était Maria, Mauro? Parle, bon sang, dis quelque chose. Tu as intérêt à me dire ce qui vous est passé par la tête. Je mérite cette gifle, je mérite tout ce que tu me dis et pire encore. La seule chose que je ne mérite pas, c'est toi, Mireia. Mauro, ne commence pas à essayer de m'embobiner avec tes soi-disant sentiments, s'il te plaît, ok? Et si je te disais que c'est Rinebra qui m'a poussé à le faire, tu me croirais? T'es quand même pas en train de te défiler? Tu n'es pas mon frère, Mauro. Tu es un boulet. J'ai fait tellement de choses, Mireia. Tellement de choses que je regrette dans ma vie. Je ne sais pas à quel moment je me suis transformé en ce que je suis. En un monstre? Non, Si, un monstre, non, voilà je ne ce suis que pas tu un es. monstre. Je ne suis pas un monstre. Non, sinon je ne ressentirais rien pour toi. Je n'aurais pas le cœur au bord de l'explosion quand je suis avec toi, quand je te parle. Mireia, je sais que tu ne vas pas me croire, mais j'ai été sincère avec très peu de personnes dans ma vie. Et tu es l'une d'entre elles. Je ressens des choses pour toi. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai des sentiments pour toi, des sentiments que je ne peux pas contrôler, Mireia. Ne me touche pas. Arrête de mentir, Mauro, s'il te plaît, je t'en supplie, j'en ai assez. Arrête tes mensonges. Mireia. Et si je laissais mon passé derrière moi et que je changeais de vie, tu me croirais. S'il te plaît. Frappe à la porte. Oh, désolé, j'ai dit à Salomon de... T'as fait quoi, ma non, mère? S'il te plaît, Salomon. Je suis juste venue dire à Mauro que s'il levait la main sur toi, il aurait affaire à moi. Je te le promets. Personne ne touchera à Salomon. Allez, on y va. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez l'air plus malade que d'habitude. Non, merci beaucoup, Nandi. Personne ne peut m'aider, alors s'il te plaît, va-t'en. Docteur, comment va mon fils? Écoutez, on fait ce qu'on peut pour stabiliser son rythme cardiaque et son oxygénation. La cyanose et l'hypoxie devraient se calmer d'ici quelques heures. Et vous savez ce qu'il a empoisonné? Non. Nous avons fait un examen général des poisons les plus courants ainsi que d'autres plus rares, mais il n'y avait rien dans son sang. Ça doit être autre chose. Alors je vais engager un autre toxicologue. Quelqu'un qui fera correctement son travail. Monsieur, je comprends votre colère. Mais venir user de votre influence, ça n'aide personne. Notre laboratoire et nos médecins sont les meilleurs du pays, figurez-vous. Excusez-moi, oui, j'ai du mal à gérer la situation. Quel est le pronostic? On ne peut pas vous le dire encore. On doit faire d'autres tests sur ses organes. Peut-être qu'on aura un diagnostic. Mais votre fils est toujours inconscient. Je vous tiens au courant. Excusez-moi. Esteban! Oh, mon petit Eder, il est si vulnérable. Je sais. Je suis là, je n'irai nulle part, Esteban. Je t'assure que je ne lui ai rien fait. Parce que tu as éteint ton téléphone. Oui. Je l'ai éteint juste avant de venir ici. Je suis sûr que c'était Rinebra. Elle veut se venger de moi pour ne pas avoir cédé à son chantage. C'est ce que je me suis dit. Mais on doit trouver un moyen de le vérifier. J'ai parlé à Phoboé. L'analyse du jus ne montre absolument rien. Les caméras n'ont rien enregistré qui sorte de l'ordinaire. Et tu crois que Rinebra est au courant pour nous deux? Que c'est pour ça qu'elle s'en est pris à Eder? Je voudrais que tu retournes à la maison. Que tu surveilles Sam, Monito et Kobira. Je me sentirais beaucoup moins stressé si tu étais là-bas pour les protéger. Oui, mais je ne veux pas te laisser seule. Je sais que ton cœur est avec moi et Eder. Je te donne ma force, mon âme, mon amour. Tout est pour toi. Eder va s'en sortir. Tu verras. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire à Eder. Merci pour cette attention. Vous êtes comme ma famille. Merci, Rin. C'est très sympa.
Et on a trouvé quelque chose? J'ai parlé à des amis du tribunal. Les suspensions provisoires qu'a demandé Umberto sont en ordre. Donc tu n'iras pas en prison. Papa! Alors, t'as des nouvelles d'Eder? Ils t'ont dit quelque chose? Il est toujours stable, mais il ne se réveille pas. Ils sont incapables de savoir ce qui s'est passé. Et si on priait pour lui? Nandi, grâce à toi, j'ai compris que pour devenir un grand-père, je devais cesser d'être un bébé. Littéralement. Je vais commencer à être Kenzo. Je sais qu'avec ton aide, on peut changer la façon de penser de mes enfants. Tu sais que mon rêve, c'est d'avoir une famille unie. Et je voudrais vraiment m'excuser pour toutes mes insécurités. Oh, je n'ai rien à te pardonner. Tu es un homme formidable et un bon père. Et c'est ce que j'admire chez toi. Oh. Et tes enfants sont partis manger avec Elvira. Je suis venu voir si tu voulais quelque chose. Qu'est-ce que t'as donné à mon fils? Tu as mis quelque chose dans son jus, qu'est-ce que c'était? Je sais que tu meurs d'envie de savoir. Mais tu sais, Esteban, il existe une quantité infinie de poisons. Tu pourrais passer toute ta vie à chercher, tu ne pourrais jamais savoir lequel j'ai utilisé. Tu vas me le payer! Je t'ai dit de ne pas toucher à mes enfants! Te voir courir avec Eder dans les bras, ça m'a rappelé quelque chose. Tu crois que Bérénice était là pour voir son fils? Tu es la pire des raclures. Ou tu me dis ce que tu as fait à mon fils, ou je te jure que je te tue! Vas-y, tue-moi. Mais il n'y a que la raclure qui sait comment réveiller Eder. Tu as été un très vilain garçon, Esteban, et moi je suis là pour t'éduquer. Oui? Ah, merci mon Dieu. Oui, on vous attend, merci beaucoup. Ton fils arrive, alors reprends-toi. Tu voudrais pas qu'il te voie dans cet état, c'est pathétique. Non, c'est toi qui es pathétique. Tu es tellement lâche que tu t'en prends à un enfant. T'es la personne la plus méprisable que je connaisse. Mais t'inquiète pas. Tu vas recevoir la punition que tu mérites. Lupita, je parlais avec Umberto et il m'a fait comprendre que j'étais allé trop loin. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Excuse acceptée. Ça ne me sert à rien d'être rancunière. Pourquoi vous êtes si gentil? Je ne me serais jamais pardonné, moi. À notre âge, les ombres s'allongent et les jours raccourcissent. À quoi bon ne pas vous pardonner? Vous avez raison, mais vous savez, mes mains sont plus habituées à faire griller de la viande qu'à faire des caresses. Vous vous êtes endurci à force de travailler la terre sous le soleil. Et moi, j'ai plus d'expérience sur l'asphalte. On vit dans un monde qui change comme les saisons. Et si on suit ce changement, on pourra faire en sorte que nos racines perdurent. Oh, Lupita, votre présence est comme la pluie qui réveille mes terres arides. Mon intérêt pour vous va au-delà de ce que je peux exprimer avec des mots. L'intérêt est un chemin à double sens. Peut-être qu'on se croisera sur l'un de ces chemins, Porfirio. Mais pour ça, on doit apprendre à cultiver avec amour, avec patience et avec soin. Regardez. Féfé? Quoi de neuf? C'est un miracle. Tu viens rendre visiter un pêcheur? Oh, allez, arrête de faire le malin. Au fait, tu peux me déposer à l'école? Bah, ça dépend. T'as de quoi payer? En ce moment, c'est pas facile. Attends, je plaisante. Allez, monte. Mais bon, viens pas te plaindre que ça sente le chiffon sale. J'étais en train de brosser. Salut! Je vous ai manqué. J'ai eu très peur. Eder était tout pâle et il avait les yeux qui... Parfois, la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est de rester fort et de garder espoir pour eux. Et si vous faisiez quelque chose de spécial pour Eder? Un joli dessin? Non, mieux, 1000 dessins pour qu'il sache à quel point on l'aime. Et pourquoi on ne ferait pas des colombes en papier? Ce serait comme lui donner un petit morceau de notre cœur. Vous savez que la colombe, c'est un symbole d'espoir et de paix? Ah oui, comme toi. Ouais, elle me plaît ton idée. Et on pourrait aussi faire un joli dessin pour Max. Ma chérie, je ne te l'ai pas dit, mais il s'est passé quelque chose. On a appris que Max n'est pas ma fille. Je suis vraiment désolée, mais je sais que ta fille Maria doit sûrement te chercher. Oui. C'est vrai, crois-le ou non, ta fille et toi, vous vous retrouverez.
Tu es gentil, mon petit cœur. Ça me fait du bien d'entendre vos paroles. Vous êtes comme mes enfants. Mais alors, Eder, Gala et Bosco sont aussi tes enfants? Ah, mais oui! Et Kobira aussi. Ah, bien sûr que oui. Vous êtes tous mes enfants. Venez par là, faites-moi un câlin. Alors, vous savez ce qu'il a empoisonné? Les analyses toxicologiques ne révèlent rien de spécifique dans son corps. Si un poison est présent, il est indétectable. Il n'a pas non plus de traces de coups. Eder, ma vie et mon amour, réveille-toi, mon ange. Je voudrais entendre ta jolie voix, mon amour. Réveille-toi, mon petit Eder. Docteur, pourquoi il ne revient pas à lui? L'électroencéphalogramme montre que son activité cérébrale est faible. Mais on n'a pas encore trouvé pourquoi. Techniquement, il est en bonne santé. Vous êtes vraiment une bande d'incapables. Maman, ce médecin est le meilleur dans son domaine. En termes simples, dans quel état est mon fils? Il est dans le coma. Donne-moi la clé, la vraie. Donne-moi la clé, hein? Je vais t'attraper, Fermine. Tu creuses ta tombe et celle des Roblés. Docteur, combien de temps il faudra pour que mon fils se réveille? Eh bien, c'est difficile de le savoir. Ça peut durer des heures, des jours, des mois, voire même des années. Des années? Des années? On va demander un deuxième avis. Je veux le meilleur spécialiste ici pour prendre soin de mon petit-fils. C'est ça que je veux. Vous avez tout à fait le droit de consulter le spécialiste de votre choix. Je peux vous assurer que d'ici quelques heures, vous pourrez le transférer dans un autre hôpital ou à la maison. Quoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Mon petit garçon, mon amour, mon Eder, tu mérites de vivre. Tu dois vivre, mon chéri. S'il te plaît, mon petit cœur, s'il te plaît, mon amour, réveille-toi pour ta yaya. On ne doit pas laisser la peur prendre le dessus. Mieux vaut mettre de jolis messages sur les ailes de nos colombes. Comme ça, notre amour s'envolera vers Eder. Pasita, même si Max n'était pas ta fille Maria, nous, on peut être tes enfants. Oui, mais vous vivez déjà avec Rinebra. Légalement, c'est elle, votre mère. Oui, mais c'est pas une maman avec nous. Elle m'a dit qu'elle allait adopter Monito et elle l'a pas fait. C'est vrai. Et en parlant de maman absente, il y en a déjà une qui m'a abandonnée. Pasita, quand tu regardes les étoiles, est-ce que tu vois le visage de Maria? Eh bien, oui. Oui, je le vois dans les étoiles. Parce que chaque étoile est un écho d'amour. C'est un rêve ou un souhait. Être mère, c'est pas seulement donner la vie, c'est soutenir vos rêves et les protéger avec chaque battement de mon cœur, même quand le chemin n'est pas très clair. Et on peut apprendre à être maman? Pourquoi Monito et moi, on n'est pas tes enfants? Être mère, ça va au-delà des liens du sang. C'est une promesse faite à l'âme d'un autre être. C'est choisir de l'aimer, le guider et le protéger sans rien attendre en retour. C'est être capable de voir le potentiel infini dans les yeux d'un enfant. Et dire au monde que tu vas tout faire pour que cette lueur ne s'éteigne jamais. Comme c'est beau, Paz. Maintenant, je comprends pourquoi tu nous regardes comme ça. J'aimerais que ma mère soit comme ça. J'ai une idée. Pour ne pas être triste, c'est toi qui vas devenir notre maman. Non pas de sang, mais de cœur. Oui, mais bien sûr que oui, je serais si heureuse. Sors d'ici. Je veux être seul avec mon fils. Va-t'en. Esteban. Va-t'en. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas une façon de parler à ta femme. Esteban est très tendu. Je vais lui laisser de l'espace. D'accord. Mon petit garçon. Mon bébé. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu, Eder. N'abandonne pas, mon petit garçon. N'abandonne pas. Tu as toute la vie devant toi, mon fils. Tu as encore beaucoup de choses à faire. N'abandonne pas maintenant. Non. Tu as une longue vie devant toi, mon petit Eder. Allez, accroche-toi. Tu as toujours été un garçon adorable, noble. Depuis tout petit, tu as toujours été très fort.
Et aujourd'hui, j'ai besoin que tu le sois encore. Maman, si tu me dis pas ce que tu as, je peux pas t'aider. Tout d'abord, je veux te demander pardon parce que je ne pourrai pas t'accompagner autant que je l'aurais voulu dans ta vie, mon fils. Comment ça? Tu t'en vas? Mais papa et toi, vous allez divorcer? Esteban, je suis malade. Et il n'y a rien qui puisse me guérir. Je t'aime, mon fils, je t'aime. Alors, des nouvelles Est-ce qu'on a du nouveau? Eder est dans le coma. Non, non, Yaya, non. Rassurez-vous, les enfants. Il est entre de bonnes mains. Non, Yaya. Oui, ma chérie. Yaya, dis-moi qu'ils vont réussir à le sauver. Oui, Je peux bien pas le sûr. perdre, lui aussi, Non, s'il non. te plaît, Yaya. On va faire tout ce qu'on peut pour qu'il se rétablisse. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais demander un deuxième avis, d'accord? Tout ça serait jamais arrivé si j'avais été attentive, mais j'étais trop concentrée sur ma maladie. Non, J'aurais arrête, dû m'en non. rendre Ne dis pas compte. ça. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Tu n'es pas responsable de tes frères. Et ta santé est très importante pour nous tous, n'est-ce pas, mon amour? Eder, elle est bien, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Et puis moi aussi, j'ai pas fait attention, Yaya. On l'a pas surveillé assez. Dis-moi que ça va aller, Yaya. Arrête-toi! Arrête-toi, Fermine, stop! Descends! Dans quel pétrin tu t'es encore fourré? Calme-toi, ça va, c'est pas du tout ce que tu penses. Détends-toi, c'est bon. Non, je me détends pas. Comment ce type a pu sortir de prison et de quelle clé il parlait, hein, Fermine? Écoute, Peppa, le mieux, c'est que tu oublies ce que tu as vu et entendu. Non, Fermine, j'ai pas envie qu'on ait encore des ennuis à cause de toi. Ce type a poignardé mamie, emmène-moi la voir tout de suite! Dépêche-toi, Fermine! Et voilà. Attendez, je vous aide. Ah, quelle galère, ces douleurs. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a quelque temps, je me suis blessée ici et... Vous vous êtes blessé. Oh, Asseyez-vous, Porfirio. allez. C'est une longue histoire. Et ne le prenez pas mal, mais rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ah, Porfirio. Même si j'essaie de me convaincre du contraire, je suis triste que mon Pedro Pablo s'éloigne de la famille. Il va quand même quitter le pays. Vous savez, il est très intelligent. Il mérite de réaliser tout ce que nous n'avons pas pu faire. Je suis très fière de lui. Oui. Il m'est arrivé la même chose avec Esteban quand il a quitté le village. Mais il n'était pas seulement motivé par l'idée de développement personnel. Il a préféré fuir la tragédie de la mort de sa mère. Oh, je comprends que ça fasse mal. Mais si un jour vous voulez partager l'histoire complète avec moi, il y aura toujours suffisamment de café pour vous faire une tasse. Je n'ai jamais réussi à raconter à haute voix ce qui s'est passé. J'ai peur de tomber dans ce cloaque de tristesse d'où j'ai bien failli ne jamais sortir. Stop! Arrête-toi! Mamie! Je suis là-haut! Mamie! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu personne? Non, je croyais que tu étais à l'école. Qu'est-ce que tu fais ici avec lui? Non, 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 pas vous. Pas vous, Porfirio, lui, là. Rien, Rubio est encore sorti de prison. C'est pas vrai. Et t'avais raison, c'est cette ordure qui t'a fait du mal. Oh mon Dieu. Tu m'as toujours pas répondu, toi. Explique-moi pourquoi Rubio te suivait et de quelle clé il parlait. Non, c'est une clé que j'ai pour ouvrir un coffre-fort à la banque. Et quel genre de coffre pourrait être si important pour que Rubio s'y intéresse? Réponds! N'oublie pas qu'à cause de ta mauvaise tête, Passe et moi, on a failli se faire tuer et ma petite fille a été enlevée. Écoutez, Lupita, j'aimerais bien, mais je peux rien vous dire, désolé.